sur Angers pour les étudiants, puisque 5% des étudiants angevins ont un lit Crous, soit 1 point de moins que la moyenne régionale. Et on estime donc à plus de 7000 finalement le nombre d'étudiants qui font une demande de lit Crous et à qui l'on refuse l'accès à un logement public faute de place. Les responsabilités à cela sont multiples. En premier lieu, l'État, responsable du logement étudiant par l'intermédiaire du Crous, témoigne d'un désengagement criant depuis plusieurs années. Et face à ce désengagement défavorable, les collectivités, régions, villes, agglomérations, départements peuvent et doivent toutefois mettre l'État face à ses responsabilités. Lors du dernier conseil municipal, vous nous avez indiqué promouvoir des solutions de résidence privée. Donc c'est 1200 logements en résidence étudiante qui devraient sortir de terre pour les 3 prochaines années, dont 500 pour la rentrée 2021. Or, ces réponses posent un problème d'équité et d'accès au logement, car les tarifs pratiqués de ces résidences étudiantes sont plus du double des tarifs du logement Crous. À titre d'exemple, les Estudines, près de la gare, que vous citiez justement au dernier conseil, les tarifs proposés sont de 580 € pour un studio, sans compter les charges d'électricité et la taxe d'habitation, contre 255 pour un logement Crous, toutes charges et taxes d'habitation incluses. Déléguer le problème au privé n'est pas une solution gage d'équité pour l'éducation de la jeunesse. Les étudiants d'Angers ont besoin d'une offre de logement public plus conséquente, d'où notre question. Suite aux informations qui ont été transmises par le cabinet de Madame Vidal, auriez-vous refusé la discussion avec le ministère sur la construction de centaines de logements étudiants publics sur Angers, alors que l'offre publique pour les étudiants manque cruellement et est en dessous de la moyenne régionale, et alors que le marché privé devient inaccessible? Merci. Si vous saviez à quel point vous me faites plaisir. Vraiment. Parce que une fake news, je savais que ça pouvait exister dans un certain nombre d'univers, mais le lire dans un journal local avec une information totalement fausse et sur laquelle, à l'issue d'un démenti, on explique, le journaliste en question, je ne vais pas m'adresser à la totalité du titre, dit qu'il maintient son scénario, je suis heureux d'avoir l'occasion de m'exprimer. Parce que cette histoire est absolument invraisemblable. Pour plein de raisons. Le contexte, c'est donc un petit déjeuner en tête-à-tête entre la ministre et moi. C'est vrai que je n'ai pas regardé sous la table s'il y avait un journaliste qui était là, caché depuis la veille, avec un micro-enregistreur. Mais j'aurais aimé que ce soit le cas, pour qu'il y ait une bande, pour que je puisse réécouter une proposition qui ne m'a pas été faite et un refus que je n'ai pas fait. On s'est retrouvés pour un petit déjeuner. Le thème était d'évoquer ensemble la situation globale de l'enseignement supérieur et de la région à Angers. Premier sujet sur lequel j'ai plaidé, c'est la sous-dotation de l'université d'Angers. Ensuite, on a eu une longue discussion en ce qui concerne l'ENSAM et les difficultés de ce site après un certain nombre de difficultés successives. Et puis, nous avons terminé sur la situation du logement étudiant. À aucun moment, la ministre ne m'a demandé d'aller financer des logements étudiants. Et est-ce que vous imaginez que je vais à un petit déjeuner le matin et que j'ai 10 minutes pour décider si oui ou non l'agglomération, parce que j'ai lu en plus que c'était la ville qui avait refusé, va mettre 5 millions d'euros dans du logement étudiant. Enfin, je ne sais pas d'où ce truc est inventé, mais c'est totalement farfelu et fantaisiste pour au moins 3 raisons. Jamais la ville d'Angers n'a financé de logement étudiant. Je ne parle pas de ces 6 dernières années, je parle de manière générale. Ensuite, vous avez tout à fait raison, Madame Richard. Que fait le Crous? Et de qui dépend-il? Si une ministre de la République qui a la responsabilité directe du Crous venait me dire « je suis d'accord pour que l'État fasse quelque chose à condition que ce soit la ville qui paye », mais ce serait un scandale. C'est-à-dire qu'on a moins de logements Crous que les autres villes et que nous, pour en avoir, il faudrait maintenant qu'on aille mettre de l'argent. Et j'ai lu enfin qu'on me l'aurait proposé dans le cadre du contrat de plan État-région. Encore mieux, c'est-à-dire qu'on me demanderait de détourner des moyens qui sont faits pour soutenir les moyens de recherche et d'accueil d'étudiants pour aller les mettre sur le logement étudiant dans le cadre d'un contrat de plan dont la négociation n'a pas commencé et pour lequel le préfet de région vient tout juste de recevoir sa feuille de route. Et donc que je devrais aller dire au président de l'université d'Angers « Désolé, au lieu d'aller mettre de l'argent dans les bâtiments dont vous avez besoin pour pouvoir accueillir les étudiants qui viennent
en nombre de plus en plus important dans vos UFR, je ne peux pas, il faut que j'aille le mettre sur du logement étudiant. Et selon quelle fable, parce que alors là, c'est quand même aussi un truc de dingue, le montage, c'était donc la moitié émis par l'État et l'autre moitié émis par la ville. Du logement financé avec 100% de subvention, à titre personnel, je n'en ai jamais entendu parler. Donc, tout ça est monté de toutes pièces. Je comprends qu'un journaliste ait eu du mal à se déjuger parce qu'il avait envie de croire la thèse qui lui avait été rapportée ou racontée. Quant aux échanges avec le cabinet de Mme Vidal pour me dire qu'ils ne comprenaient pas, malgré les démentis qu'ils avaient faits, pourquoi il n'y avait pas de rectification de l'information, je dois dire que je me désespérais d'avoir une occasion publique de pouvoir répondre sur ces rumeurs. Les chiffres qu'on donnait en concours, ce n'est pas que du logement privé. Dans le lot, il y a bien quelques logements Crous qui sont prévus dans le plan global de ces 1100 logements. Et vous avez raison sur le fait que le Crous est en retard. Et ce que j'ai dit à Mme Vidal ce matin-là, c'est qu'à court terme, pour éviter d'aller initier une opération en 2021, parce que l'initier en 2021, c'est-à-dire concours d'architecte, ça veut dire que vous êtes en gros sur un truc qui est livré en 26, en 25, en allant vite. Ce que l'État pouvait faire, c'était de regarder s'il n'y avait pas matière à augmenter le nombre de logements Crous en densifiant des opérations qui étaient prévues ou en se rapprochant des bailleurs sociaux, puisque, en plus, ce sont nos offices HLM qui, dans un certain nombre de cas, appuient, facilitent et favorisent la réalisation de ces logements Crous. Et donc, si elle souhaitait utiliser le levier du Crous, elle pouvait d'autant plus le faire que nous étions sous-dotés quand on regardait notre nombre d'étudiants et notre nombre de logements Crous. Je vais plus loin. À la rentrée 2021, nous avons 100 chambres Crous de moins qu'il y a un an, puisqu'il y a des travaux de rénovation sur une partie du bâti. Et le plan de charge du Crous fait qu'il y aura encore une centaine de chambres supplémentaires qui vont rentrer en travaux au cours de ces prochains mois. Dans le même temps, nous avons les chiffres définitifs depuis le dernier conseil sur le nombre d'étudiants accueillis. Et donc, la progression, elle est de 1679, corroborant le sentiment et l'impression que nous avions, que par rapport aux 700-800 étudiants complémentaires, on en avait significativement plus, avec, pour la seule université d'Angers, 1081 étudiants complémentaires. Quand on me dit ensuite que nous n'avons pas anticipé et qu'on se retrouve avec 150 ou 200 solutions complexes, quand on prend 1700 étudiants en une seule rentrée, dont 1100 pour la seule université d'Angers, ça relativise, et qu'il nous manque 100 chambres de Crous, ça relativise l'incurie des prévisions et des décisions qui ont été faites. Donc, je n'ai jamais refusé une offre qui ne m'a pas été faite. Et ça aurait été cocasse qu'on demande aux contribuables angevins de payer en lieu et place de l'État. Vraiment. Ensuite, je veux croire que dans le cadre du contrat de plan État-région, on ne va pas me dire au Mans, à Nantes, on va financer des labos de recherche, on va payer des mètres carrés pour accueillir des étudiants, on va accompagner la structuration des filières. À Angers, pour rattraper votre retard de logement étudiant, on vous propose de financer à nos côtés sur une partie du contrat de plan État-région. Ce serait de la provocation. L'État doit prendre sa part dans la construction de logements étudiants, puisqu'il est effectivement en retard sur le site, comme il est en retard pour le soutien de l'Université d'Angers en termes de dotation moyenne. Voilà la nature de nos échanges. Et je suis heureux que vous m'ayez permis de pouvoir ce soir les corriger et les remettre à leur place. Mes chers collègues, nous en avons terminé avec l'ordre du jour de ce soir. Je vous remercie pour votre